Intellectuels révolutionnaires congolais, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse spécifiquement à vous parce que je sais que c'est à vous que repose la libération de notre peuple. C'est à vous, effectivement, qu'appartient cette responsabilité de comprendre le message pour orienter la masse de notre peuple. Toutes les révolutions du monde, vous le savez, ont toujours été minutieusement préparées et mis en état, bien sûr, d'attente, ou on dirait en état de pause. Et le moment venu, en attendant une goutte libératrice qui puisse arriver pour déclencher cette révolution. En réalité, on ne connaît jamais le jour ou l'heure de la révolution. Mais nous devons connaître comment nous devons déjà préparer notre peuple et comment nous devons mettre tous les ingrédients en ordre afin que le déclenchement soit simultané. Vous le savez bien que nous avons opté pour la révolution des rues parce que dans cette révolution, c'est là que proviendra la libération totale de notre peuple. Toute autre considération en dehors, enfin toute autre solution en dehors de la révolution populaire des rues ne peut jamais nous donner une solution à 100%. Et vous vous demanderez à quel niveau nous sommes arrivés avec les combats, parce que nous avons beaucoup parlé, nous avons fait beaucoup de vidéos, mais à quel niveau nous sommes arrivés? Et je vous fais savoir que la manière dont nous avons, nous avons opté pour la stratégie de la révolution populaire. Cette révolution doit se faire, c'est dans la rue, ce n'est pas dans des maisons. Et vous savez que chaque fois que notre peuple sortait dehors, et vous savez ce qu'on faisait d'eux. Ce peuple a toujours été martyrisé, massacré à tout moment, et cela ne pouvait pas nous aider à évoluer. Et ces massacres se déroulent bien, et se déroulaient bien sous la barbe des casques bleus de l'ONU, et aucun n'intervenait. C'est vous dire que notre peuple était en quelque sorte délaissé. Et nous, dans notre stratégie de la révolution populaire, on ne pouvait pas laisser le peuple sortir sans qu'il ait un certain nombre de garanties. Voilà pourquoi nous avons cherché à équilibrer les forces sur terrain. Parce que les bandits qui sont au pouvoir utilisent les armes qui sont payées avec l'argent du contribuable, le peuple, pour massacrer ce même peuple. Donc il fallait équilibrer les jeux sur terrain. C'est alors que nous avons eu le temps nécessaire à pouvoir rencontrer certains fils du pays, certains hommes en armes, fils du pays, responsables et révolutionnaires, afin de pouvoir résoudre cette question. Et nous sommes tombés sur le colonel Eric Mankessi Ndaba, qui, en fait, nous avons abouti à des entretiens donc nous nous sommes accordés sur un certain nombre de points et qui étaient essentiels pour la libération de notre peuple. Et parmi ces points, il était dit que le colonel Eric Mankessi ne pouvait jamais se battre comme rebelle. C'est un militaire formé dans l'académie avec l'argent de notre peuple et c'est sous un pouvoir qu'il peut se battre, sous le drapeau national et non sous le drapeau d'un parti politique, d'un individu quelconque ou d'une association qui puisse le prendre comme rebelle. Donc, il était conclu que Eric Mankessi, avec les hommes qui sont sous ses ordres, se battent comme des fils du pays et non comme des rebelles. Et qui est le colonel Eric Mankessi? Vous le connaissez parce que vous l'avez entendu. C'est pas quelqu'un, c'est pas un fantôme, c'est quelqu'un qui existe et c'est quelqu'un qui est comme vous et moi, qui peut vous accueillir et qui peut causer avec vous parce qu'il a réellement les grands soucis pour sauver ce pays. Et le colonel Mankessi est l'homme qui a refusé de répondre aux ordres illégaux, aux ordres insensés de Joseph Kabila. Et vous savez que la personne qui a obtempéré à ces ordres pour la même mission, et vous le connaissez, le colonel Mamadou Ndala, vous connaissez la place où il se trouve actuellement. Donc, le colonel Eric Mankessi a fait défection avec un certain nombre de militaires et des moyens conséquents pour pouvoir faire face à
une milice des Kabila que l'on appelle les FARDC, qui sont une force négative. Et je vous fais savoir que le colonel Eric Mankessi se bat sous le label des FARDC, parce qu'en tant que Congolais, personne ne pouvait le faire partir de cette armée avec des faux motifs. Et c'est pour des raisons vraies qu'il a quitté l'armée, et il a fait défection, et il garde les mêmes galons et les mêmes avantages et la même considération que tout autre militaire. Et c'est sous ce label-là, du drapeau national, qu'il se bat comme force positive contre les forces négatives de Joseph Kabila. Donc voilà, j'invite donc maintenant le peuple congolais à pouvoir comprendre qu'actuellement, ils seront protégés et nous sommes en train de... Nous y mettons sérieusement pour que les choses puissent marcher comme il se doit. Le colonel Mankessi, pour ceux qui veulent le rencontrer, et son adresse n'est pas difficile, c'est un homme qui parle, vous avez senti son franc-parler, et vous pouvez l'atteindre pour ceux qui, militaires ou autres, qui puissent l'aider dans cette tâche. Vous pouvez écrire à mankessi@yahoo.fr. Donc, comme Eric, mankessi@yahoo.fr. Et avec ça, vous pourrez avoir des coordonnées, des contacts particuliers, et c'est à lui qu'il reviendra la possibilité de vous donner d'autres coordonnées pour être en contact régulier avec lui. Donc voilà, compatriotes intellectuels, ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là. Et vous savez que la révolution des rues que nous avons adoptée doit se passer dans le cadre de la non-violence. C'est-à-dire, lorsqu'on descend sur terrain, c'est pour les imposteurs. Ce n'est pas pour aller casser, ce n'est pas pour déranger ce qui est déjà d'ailleurs détruit et que le prochain pouvoir risque d'avoir de la peine de se ressaisir. Mais nous sommes là, c'est pour faire partir les imposteurs qui sont au pouvoir. Donc c'est ça la mission. Chaque fois qu'il y aura une résistance, c'est alors que les hommes en armes pourront facilement intervenir. Et notre politique, et vous le savez, était que nous avons adopté cette révolution des rues. Nous avons adopté le modèle de dédoublement des institutions. Ceci était pour que nous puissions rendre une certaine inflation du pouvoir de Joseph Kabila. Ce pouvoir-là, vous savez que c'est un pouvoir qui a été volé, et il fallait pour nous de pouvoir créer une inflation de ce pouvoir afin de corroder, de les diminuer sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Il est vrai que certains endroits où nous devions nous présenter, il ne fallait pas y arriver en tant que simple chef d'un parti politique, mais il fallait être revêtu d'un certain pouvoir pour y accéder. Et vous le savez bien, c'était en principe les députés qui devraient faire un certain nombre de travail pour traiter de pouvoir à pouvoir, mais je sais que avec tous ces temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que je sais que vous serez à mesure maintenant de comprendre pourquoi nous avons dû faire pour arriver à mettre ensemble, à mettre en place le Parlement. Donc, la mise en place de toutes ces structures parallèles, c'était en fait pour équilibrer les jeux politiques. Nous devions équilibrer les jeux politiques. Nous devions mettre en opposition et collectivement et de manière publique les forces médiocres, donc nous opposer aux forces médiocres de Joseph Kabila, mettre des forces positives, une élite capable de pouvoir contrebalancer et faire l'équilibre.
à côté d'une armée médiocre, une armée des tueurs de la population, nous devions y opposer une armée des fils du pays. Voilà pourquoi j'invite les compatriotes hommes en armes qui sont actuellement sous les ordres des Kabila de pouvoir comprendre qu'ils ont à avoir les saluts qu'en étant du côté de notre peuple, donc en rejoignant, en prenant contact avec le colonel Eric Mankessi, je vous ai donné son email, il est trouvable, il les reçoit, mais attention, c'est un animal beaucoup plus aguerri dans toutes les stratégies négatives qui puissent lui arriver. Donc, compatriotes révolutionnaires, intellectuels, je voudrais aussi vous faire savoir, parce que c'est encore la question, est-ce que de tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que le peuple congolais est prêt à se prendre en charge? Vous le savez qu'il y a un temps, le président Étienne Tshisekedi avait demandé à la population s'ils étaient prêts à faire Tunisie. Et tout le monde avait répondu qu'ils étaient prêts. Mais est-ce que réellement cette maturité, nous l'avons atteint? Moi, je peux dire qu'actuellement, nous avons atteint cette maturité. Comment cela? Parce que je vois qu'il y a certains signes qui prouvent que réellement, cette maturité commence à venir. Je prends un exemple. C'est le cas, par exemple, de la vague des divergences entre les compatriotes. Ces insultes ou bien ces menaces parmi les compatriotes confirment bien ça confirme un changement d'étape, quitter une étape à une autre. Ça veut dire quoi? D'après le prophète Simon Kimbangu, les gens qui doivent réellement diriger ce pays doivent atteindre un certain niveau. Et vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau si vous n'êtes pas passé par les difficultés que nous sommes en train de traverser. C'est le cas, par exemple, de tous ces insultes, de toutes ces menaces qui se passent parmi nous. Et c'est lorsque maintenant nous allons dépasser ce niveau des insultes, ce niveau de toutes ces choses charnelles qui nous rivent au sol, c'est alors que nous allons atteindre ce qu'on appelle maintenant les Kintwadi. Les Kintwadi, en fait, c'est la manière de quitter les sols et s'élever à un niveau supérieur pour avoir une divinité capable de pouvoir gérer ce pays. On ne peut jamais gérer ce pays avec les danses, la boisson et toutes ces choses. Ce n'est pas par les insultes. Et maintenant, je sais que nous allons arriver à une étape où les uns vont supporter les autres. Et charnellement, tout cela est impossible. Mais c'est spirituellement que nous allons atteindre l'unité. Actuellement, il est vrai que tout celui qui veut s'élever, tout celui qui veut, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle même le pardon. Lorsque nous allons quitter cette étape des 5 sens, nous allons arriver à une étape de l'amour, du pardon. Et cette étape est d'autant supérieure. Ce n'est pas une étape animale, des normes animales, parce qu'il y a les gens, vous savez, pendant tous ces temps, nous avons été comme des animaux, c'est-à-dire, on était là que pour la danse, les chansons, tout ce qui est charnel, tout ce qui est 5 sens. On s'était beaucoup adonné à cela. S'habiller, faire de concurrence inutile, c'était ça, les Congolais. Mais actuellement, les 5 sens commencent maintenant à diminuer parmi nous. Nous commençons maintenant à atteindre les choses beaucoup plus divines. Et cela, c'était très intéressant à pouvoir passer par les insultes comme nous sommes en train de le passer. Donc, ne vous surprenez pas, ne soyez pas, ne gardez pas une rancune entre vous, mais c'est une étape que nécessairement nous devrions passer afin que les uns puissent supporter les autres. Il n'y a pas le temps de citer des noms, mais c'est une situation qui se passe dans toute la vie, que ce soit au pays, que ce soit ici.
que les gens doivent se supporter et arriver à une situation beaucoup plus supérieure. Et c'est ça ce qu'on appelle l'amour. Et dès qu'on a l'amour, maintenant on peut aimer le Congo. Et on peut aimer le Congolais. Aimer le Congolais ne signifie pas l'aimer par le cinq sens. C'est l'aimer sur le plan de la divinité, sur le plan spirituel. Donc vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là si vous ne parvenez pas à supporter les insultes, si vous ne parvenez pas à pardonner, à, à faire mourir votre cœur avec la rancune, avec tout ce qui s'est passé comme insulte. Donc l'union et l'unité, c'est cela que je vous fais savoir, que nous l'avons atteint parce que les uns et les autres vont commencer maintenant à supporter les autres. Je voudrais maintenant parler sur cette alliance des l'UDPS et consorts. Je vous fais tout simplement savoir que cette alliance ne jouit pas de la légitimité nationale. C'est une alliance, c'est une proposition qui n'est pas venue des propres fils du pays. C'est une proposition qui est venue de l'extérieur et qui va servir les causes de l'extérieur. Et c'est une alliance qui a été signée en position de faiblesse, en position à genoux. Et nous ne pouvons pas accepter qu'un peuple soit représenté par des dirigeants qui sont prêts à s'agenouiller, comme on l'appelle à Kinshasa, les maléwistes. Donc vous ne pouvez pas, parce que par des émotions, par des situations émotionnelles des cinq sens, parvenir à signer les documents, croyant que c'est vous qui êtes capable de sauver le peuple en répondant à vos cinq sens. Il n'en est pas question. Donc cette alliance n'a pas sa façon d'être en plein 26e siècle. Le président élu, Étienne Tshisekedi, et président de l'UDPS, c'est lui en fait qui est le seul à engager le parti. Et cela est connu de tout le monde. Tous les Congolais connaissent que l'UDPS, c'est lui qui représente cet organe, c'est le président de l'UDPS. Et jusque-là, vous avez suivi, le nom de Étienne Tshisekedi a été cité, mais lui-même, on ne l'a pas vu. Et sincèrement, je vous fais savoir que ce n'est pas de son goût de faire cette alliance qui n'est pas une alliance normale. Nous attendons l'arrivée du président national ici en Occident et à l'extérieur du pays. Et il viendra effectivement, je crois que c'est pour remercier justement la diaspora pour le soutien qui lui a été apporté le 28 novembre 2011. Et sûrement aussi, il va répondre à un certain nombre de questions de la part des compatriotes. Donc voilà, le président élu, Étienne Tshisekedi, va venir. Et je pense qu'il va avoir, nous devons lui réserver un accueil dû à son rang en tant que président de la République, parce que c'est nous qui avons voulu qu'il soit ainsi. Donc, compatriotes intellectuels congolais, je vous fais savoir que c'est à vous que toutes ces choses appartiennent. Et vous savez bien que nous ne devons pas continuer à nous faire rouler dans la farine en plein 21e siècle. Les décideurs, vous devez le savoir, cherchent toujours des subterfuges, ils cherchent toujours des petites échappatoires pour sauver ce régime de Joseph Kabila. Et la manière de sauver ce régime, c'est encore de faire cette alliance, une alliance qui est bidon. Une alliance qui va servir les intérêts de ceux-là qui ont proposé cette alliance. Ils ne sont pas là pour le peuple congolais, mais ils veulent tout simplement faire perdurer une affaire et adoucir l'atmosphère dans notre peuple. Ainsi, je demande à tout notre peuple de ne pas accepter cet accord, de dire non à cet accord jusqu'à ce que le président de l'UDPS lui-même va parler. Donc, les gens qui sont à la base de cette alliance, ce sont les mêmes personnes
qui voit bien Kabila vendre de l'uranium, vendre de minéraux stratégiques à des États voyous, et importer des chars de combat, des armes de guerre en provenance de la Corée du Nord. Ce sont les mêmes décideurs qui voient toutes ces choses. Ce sont les mêmes décideurs qui savent que Kabila a plus de 15 milliards de dollars dans son compte, logés dans leur compte, bien sûr, en Occident. Et ils veulent tout simplement nous donner cette diversion des choses. Remarquez bien que le 30 juin, vous avez tous passé à une démonstration de force des engins de guerre. Mais vous allez vous demander, ces engins de guerre, ce n'est pas pour tuer le peuple congolais. Effectivement, ce n'est pas pour tuer le peuple congolais. Parce qu'on ne tue pas le peuple congolais avec des engins. Ces engins sont faits pour combattre avec le pays voisin. Et en démontrant cette force, c'était un signal public qu'il a fait comprendre à la communauté internationale que moi, Kabila, avec tout ce que je vous ai montré, je peux marcher sur le Rwanda. Et le Rwanda, de son côté, dirait que non, écoutez, mais vous voulez m'abandonner, regardez mon voisin qui est voyou, mon voisin qui est surarmé, mon voisin qui a des attitudes belliqueuses, mon voisin qui est dirigé par un priseur de cocaïne, un voisin un voisin voyou. Alors, la communauté internationale, en voyant cela, ne peut pas abandonner le Rwanda. Et le mandat du Rwanda au Conseil de sécurité va se poursuivre. Donc, ce jeu qui est en train de se jouer entre nous, ce cinéma qui est fait entre Joseph Kabila et son cousin Paul Kagame, montre à suffisance jusqu'à quel niveau les compatriotes ne pouvaient pas arriver à signer de tels accords ou une telle alliance. Maintenant que, chers compatriotes congolais, intellectuels, que vous connaissez toutes ces choses, je sais que vous devez être aussi prêts à se prendre en charge. Vous devez vous organiser dans votre village, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre collectivité, dans votre commune. Vous devez avoir ces organisations-là afin de pouvoir être prêts parce que l'heure est déjà venue. Moi, je vous fais savoir que je vous ai parlé régulièrement sur des vidéos, mais il arrive maintenant que je dois me taire. Et vous ne me verrez plus régulièrement dans des vidéos. Et comme vous l'avez aussi suivi, le colonel Eric Mankessi, il vous a fait savoir que les prochaines vidéos seront faites sur place au pays. Donc, je vous ai dit tout ce que je devrais vous dire. Vous savez maintenant que vous avez une armée capable de vous supporter, de vous protéger. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de prendre en charge cette armée. Vous pouvez communiquer directement avec le colonel qui est le commandant des forces armées. Vous pouvez communiquer avec lui ou bien vous communiquer avec moi pour avoir de plus amples informations. Donc la balle est dans votre camp. Les forces sont déjà disséminées dans toute la République et je demande à nos frères qui sont sur place au pays de ne jamais dénoncer les patriotes. Et vous saurez dans quelle position ils viendront. C'est vous qui devrez les diriger sur terrain. N'oubliez pas que notre pays est sous occupation des forces étrangères. Ils ne sont pas là militairement, mais ils sont là comme des individus, comme des cerveaux qui sont là pour servir les intérêts qui ne sont pas les vôtres. Donc, lorsqu'on dit qu'un pays est occupé, c'est lorsqu'il y a une armée extérieure. Vous me direz cela, c'est vrai. Mais les gens qui sont là, c'est une armée plus puissante parce que c'est que l'homme, la machine de l'homme, c'est qu'elle produit, elle est même plus grave que tout un camp militaire. Donc, nous sommes déjà beaucoup plus infiltrés. C'est à vous maintenant d'être très prudents,
de savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Vous aurez les gens qui seront avec vous, vous devez boire avec vous, vous devez boire avec eux, vous devez manger avec vous, vous devez partager le peu que vous avez afin que nous puissions fortifier les choses. Vous savez qu'avoir un esprit de libération, c'est avoir un esprit de sacrifice. Et c'est de ce sacrifice-là auquel je vous appelle. Donc, j'invite les intellectuels et révolutionnaires à ne pas se focaliser sur des choses foutaises comme CENI, élections, changement de constitution. Toutes ces choses-là, c'est une distraction. Ce sont des choses qui ne doivent pas vous intéresser. Vous ne pouvez pas être intéressé avec ces choses. Vous devez être intéressé à des choses qui sont très très importantes. C'est la libération totale de notre pays. Nous devons comprendre toutes ces choses parce que les temps sont difficiles. Et je sais que vous saurez beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je tiens sincèrement, parce que c'est parmi les vidéos que vous me verrez parler de cette manière, je tiens sincèrement à remercier le président Etienne Tshisekedi Mulumba et le président Honoré Ngwanda pour les efforts qu'ils ont faits. C'est grâce à leurs efforts que moi je me tiens ici. C'est parce qu'ils ont balisé le terrain que nous existons. Je leur rends un grand hommage, tous mes respects, que Dieu puisse les garder davantage, afin qu'ils puissent vivre la libération pour laquelle ils se sont tant sacrifiés. Que vive la République démocratique du Congo, la République fédérale du Zaïre. Merci beaucoup. Merci.